Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Jean chapitre 4. On va continuer à la suite d'où on avait arrêté la semaine passée. J'ai été surpris lorsque l'Esprit me ramenait là. J'ai dit, je pensais qu'on avait revisité l'endroit, mais il y a une portion qu'on n'a pas lue, puis l'Esprit veut tirer le message de ce matin là. Donc, on retourne dans Jean chapitre 4 et on va débuter à partir du verset 31. Pour vous remettre dans le contexte, on sait que le message la semaine passée était ciblé sur toute la conversation que Jésus a eue avec la Samaritaine. On a pu voir une grande profondeur psychologique dans cette conversation et comment amener une âme au pied de la croix, comme on pourrait dire, comment Jésus s'y est pris, de la façon qu'il a dirigé la conversation et tout. On a tout vu ça la semaine passée. Mais vous allez voir, le message va s'en aller dans un autre aspect aujourd'hui. Mais à partir du verset 31, il nous est dit, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange ». Parce que là, la femme était repartie vers la ville, a commencé à aborder un, puis à aborder l'autre, puis à dire, « Venez voir un homme, il est spécial, il m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ?» Et certainement que les disciples voyaient commencer à s'amoncer une petite foule puis qui s'en venait vers Jésus. Certainement que c'était des Samaritains puis eux autres étaient des Juifs. Là, les disciples ne devaient pas se sentir à l'aise trop avec ça. Puis c'est pour ça qu'ils devaient dire, Jésus, mange, en voulant dire, on va sacrer notre camp d'ici le plus vite possible. Et là, on voit que, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 40 mois jusqu'à la moisson, qu'il y a 4 mois, excusez-moi, 40 mois, voyons, je leur dis, excusez, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. On sait que la moisson, c'est la récolte, hein? Là, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » On va arrêter là. Ce sur quoi l'Esprit veut nous attarder ce matin, c'est la réponse que Jésus a faite aux disciples lorsque les disciples lui ont dit « Mange, dépêche-toi à manger. » Lorsque Jésus leur a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, la volonté de celui qui m'a envoyé. » Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par cette parole, frères et sœurs? Parce que cette parole, comme plusieurs paroles de notre Seigneur, contiennent des profondeurs. Le Seigneur, parfois, disait des choses qui, à la surface, OK, mais quand on explore la parole du Seigneur, on se rend compte à quel point le Seigneur voulait adresser un message beaucoup plus profond de ce qu'il semble être à la surface. Le Seigneur a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien comprendre ça. Premièrement, on commence par la base. Qu'est-ce que de la nourriture? Selon le dictionnaire, une substance qui sert à l'alimentation. On va décortiquer. Une substance qui sert à l'alimentation. C'est quoi l'alimentation? L'alimentation, chose à travers laquelle notre corps va trouver tout besoin pour sa subsistance. Donc, ça veut dire que notre corps a des besoins en minéraux, en vitamines, etc., en lipides, en glucides, Voyez le portrait. Il y a beaucoup de besoins notre corps. Et ces besoins-là, comment va-t-il les combler? Où va-t-il aller les chercher? Ce besoin-là, notre corps va aller les chercher au travers de diverses choses. Au travers de la lumière du soleil. On va chercher une petite partie. On n'est pas des fleurs. On ne va pas tout chercher là, nous. On va aller chercher une petite partie. La vitamine, entre autres. Certaines vitamines. Mais la majeure partie de ce qu'on va aller chercher
c'est au travers de la nourriture que notre corps va aller chercher la majeure partie de ce qu'il a besoin. C'est elle qui soutient. La nourriture, c'est quelque chose qui est vital, qui veut dire qui est nécessaire à la vie. On ne peut pas se priver de nourriture. On en a besoin. C'est un besoin vital. À travers elle, on est physiquement nourri et alimenté. Donc, frères et sœurs, avec cette définition de la nourriture, repensons à ce que le Seigneur vient de dire. Ma nourriture, autrement dit, ce qui me sert à m'alimenter, ce qui sert à tous mes besoins vitaux, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Qu'au travers de la volonté de Dieu, Jésus allait chercher tout ce qu'il avait besoin. C'est profond, comme vous voyez, là, on s'en va dans quelque chose de plus loin. Là. Au travers de la volonté de Dieu, le Seigneur allait chercher tout ce dont il avait besoin. C'est pourquoi il disait, ma nourriture, où je vais aller puiser tout, c'est au travers de la volonté de mon Père. On peut comprendre aussi, frères et sœurs, une autre parole que le Seigneur a dite en y pensant. Lorsque le Seigneur, un jour, a dit ceci, Jésus leur dit, plus tard, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui, disait le Seigneur dans Jean chapitre 6, verset 53 au verset 56. Verset 53 au verset 56 de Jean chapitre 6. Mon corps est vraiment une nourriture. On sait que le Seigneur a dit à ses disciples plus tard dans cet endroit-là que les paroles qu'il avait dit sont esprit et vie. Si vous vous souvenez, plus tard, c'est ce qu'il avait dit aux disciples. Mes paroles sont esprit et vie. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Le Seigneur voulait dire, spirituellement parlant, qu'au travers de sa personne, nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin. Jésus est vital, qui veut dire qu'il est nécessaire à la vie. C'est pourquoi il avait dit, mes paroles sont esprit et elles sont vie aussi. La nourriture, frères et sœurs, physiquement, elle nous apporte quelque chose. Mais psychologiquement, la nourriture nous apporte aussi des choses. Psychologiquement, la nourriture apporte la paix. Lorsque vous n'avez pas mangé pendant un certain temps, vous savez ce que ça veut dire, ça. Que d'être capable de manger un bon repas, c'est apaisant. Ça fait du bien. Ça fait du bien à l'esprit, pas juste au corps, ça fait du bien à l'esprit aussi. Quand on n'a pas de manquer de nourriture, on ne peut peut-être pas capter ça complètement. Mais manquer de nourriture apporte insécurité, apporte beaucoup d'insécurité, beaucoup d'inquiétude. Mais de savoir qu'on ne manquera pas de nourriture, qu'on a un garde-manger plein, qu'on a un frigidaire plein, ça l'apporte la paix, ça. Ça l'apporte une paix. La nourriture, ça l'apporte aussi le réconfort. Pensez une journée froide comme aujourd'hui, vous mangez une bonne soupe chaude pour dîner. Oh, c'est réconfortant. C'est réconfortant. La nourriture apporte le réconfort. C'est psychologique tout ça. La nourriture peut apporter la joie. Pensez à une bonne crème glacée là, quand il fait chaud l'été. Des choses, c'est psychologique. Ça nous atteint aussi psychologiquement, la nourriture. La nourriture procure du plaisir. Une bonne barre de chocolat. Et il y a différentes choses, différents types de nourriture ciblées dans des temps qui vont faire réagir psychologiquement l'être humain. Ça apporte paix, réconfort, peut apporter du plaisir, ça apporte de la joie, la nourriture. Bien, spirituellement, c'est la même chose avec cette nourriture qui est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le prophète Jérémie avait dit dans toutes les paroles qu'il avait reçues de Dieu? Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées, disait Jérémie. Quand tu dévores quelque chose, ça ne veut pas dire que tu manges avec le bout des doigts. Là. Tu dévores, littéralement, tu t'engouffres tout ce que tu as. Tu dévores, comme un animal qui va dévorer une proie. Il ne va pas de main morte. Là. J'ai recueilli tes paroles
je les ai dévorés. Tes paroles ont fait la joie, l'allégresse de mon cœur, disait Jérémie. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Vous voyez ça dans Jérémie 15, verset 16. Donc, spirituellement, frères et sœurs aussi, si nous avons cette nourriture, si nous nous nourrissons de la volonté de Dieu, nous pourrons trouver pour notre âme joie, allégresse, au même titre que la nourriture physique produit ces choses. Comme on voit, l'image que le Seigneur avait donnée va loin, c'est un sens large. Ça va loin, ça va profond. Tournons dans le Psaume chapitre 19. Continuez cette exploration. Ce matin est intéressant, je trouve, le sujet. Dans le Psaume chapitre 19. On va lire verset 8 au verset 11. Psaume chapitre 19, à partir du verset 8, David dit, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » C'est bien ça, parce que restaurer veut dire nourrir, entre autres. Quand tu es restauré, quand tu te restaures, c'est que tu t'alimentes, tu te nourris. « Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. On va arrêter là. Comme la nourriture, frères et sœurs, a divers goûts, on pourrait dire qu'il en est ainsi aussi de la nourriture spirituelle, d'un point de vue spirituel. On sait que la nourriture peut être douce, sucrée, elle peut être aigre, peut être amère. Il y a beaucoup de différents types, peut être piquant, etc. Spirituellement, David dit que la parole de Dieu, que ce qui vient de Dieu est plus doux que le miel. Pas seulement en termes, quand on a le miel dans la bouche, on peut voir c'est quoi, onctueux, douceur, sucré. David, il faisait cette image-là que tout ce qui vient de Dieu est plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Autrement dit, le plus pur. Celui qui coule des rayons, c'est le miel le plus pur. Il ne peut pas avoir plus pur que ça, il est là. Il a été produit par les abeilles, il est là. Il n'a même pas été pris encore. Il coule des rayons. Pas plus pur, pas plus doux que ça. David disait à un autre endroit, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Vous voyez ça dans le psaume 119, verset 103. Et ça m'a amené, frères et sœurs, à faire une recherche à propos du miel. Parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais le miel est l'un des aliments les plus mentionnés dans les Saintes Écritures. Quand on fait une recherche, c'est intéressant ça aussi, le miel est mentionné d'un bout à l'autre de la Bible pour diverses raisons. C'est un aliment qui est mentionné partout, souvent pour bien des raisons, le miel. Qu'est-ce que le miel? Quelles sont les propriétés du miel? Juste une parenthèse que je vais ouvrir et refermer à propos du miel. Là, je vais lire parce que c'est des notes précises. Miel, composé principalement de sucre simple, de fructose puis de glucose, des sucres simples que le corps assimile facilement. En passant des sucres simples, le corps va tout de suite les assimiler, ça ne prendra pas de temps. C'est pas quelque chose qu'il va devoir travailler pour décomposer puis pour être capable après d'assimiler. Composé de sucre simple, facilement digéré par le corps humain, grande source d'antioxydants. Ça, on en a besoin parce que nos cellules, qu'est-ce qui fait qu'on vieillit? C'est que nos cellules s'oxydent. Avec la pollution, l'alimentation, tout va oxyder les cellules, un peu comme la rouille, oxyde le métal. Et si notre nourriture est riche en antioxydants, ben c'est qu'on amoindrit ça. On retarde cette oxydation-là de nos cellules, donc ça l'accélère, ça l'allonge la vie, entre guillemets, lorsqu'on a une bonne alimentation avec beaucoup d'antioxydants. Donc, source riche en antioxydants, a un effet probiotique pour la flore intestinale. Très bon pour lutter contre divers virus, le miel. Parce que contient beaucoup de probiotiques. Bon pour régulariser les intestins, le miel. C'est pour ça qu'il parle de flore intestinale. Probiotique veut dire
intestin. C'est associé ensemble. Antibactérien, ce qui leur rend efficace contre plusieurs infections virales. C'est pour ça qu'ils disent quand tu as le rhume, là, puis que tu as mal à la gorge, bonne cuillère de miel. Bonne cuillère de miel, non seulement ça l'adoucit, ça l'adoucit la gorge, mais aussi ça l'aide à lutter contre les virus. Contribue à la protection, même ils disent, et là c'est plus poussé, peut même contribuer à protéger contre certains cancers. Ça peut même aller jusque-là, le miel. Mais ça, on s'entend que c'est sur une base régulière pendant longtemps. C'est pas juste qu'un 2-3 cuillerées, puis tiens, toi, je suis protégé. Non. Et aussi, c'est pas en prenant, tiens, tout un pot par jour, puis dire, non, c'est pris de façon très modérée. Là. On s'entend de façon très modérée parce que le sucre peut devenir aussi nocif pour le système quand il est pris en trop grande quantité. Mais là, je ferme cette parenthèse. Ça démontre quoi? Le miel a beaucoup de bonnes propriétés. Beaucoup de bonnes propriétés. Pas pour les jeunes enfants, par contre. Pour les nouveau-nés, pas conseillé le miel. À cause des champignons. Qu'on peut contenir certains types de micro-champignons, puis l'enfant, le nouveau-né, il n'a pas de système immunitaire pour combattre ça, puis ça va servir de base. Ça peut être nocif pour lui. Mais rendu à un certain âge, ça devient au contraire bénéfique. Et là, mais alors, en tout cas, je ne veux pas m'attarder sur le miel en particulier. On veut refermer la parenthèse, mais pour démontrer quoi? Le miel est cité à plusieurs endroits dans la parole pour diverses raisons. Entre autres, pour la douceur. Très cité, entre autres, pour la douceur. Mais on voit qu'il y a beaucoup de propriétés. Je trouvais ça bien de le relever. Parce que, frères et sœurs, la nourriture, ça nous montre quoi? Cette exploration-là du miel nous montre que la nourriture peut aussi servir de médicament. Que si on a certains maux, on peut cibler en mangeant certaines choses, puis on va réussir à guérir des maux. Ou on va réussir à au moins les traiter jusqu'à un certain point. La nourriture peut même servir de médicament. Entre autres, un bon exemple, c'est ce que l'apôtre Paul avait dit un jour à Timothée. Connaissez bien cette citation où l'apôtre Paul avait dit ceci à Timothée: « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions, disait Paul. » Vous voyez ça dans 1 Timothée 5, verset 23. Il nous a parlé que Timothée avait des problèmes d'estomac, avait des indispositions. Ça voulait probablement dire crampes, maux de ventre, peut-être la gastro, peut-être qui... Peu importe. Mais indisposition veut dire quand tu es indisposé, c'est que ça te cause des problèmes. Ça cause des problèmes. On sait que dans ce temps-là, je l'ai peut-être déjà dit à l'Église, dans ce temps-là, il n'y avait pas de traitement d'eau. Il n'y avait pas de chlore, il n'y avait pas d'usine de traitement d'eau, il n'y avait pas de chlore. L'eau pouvait contenir des bactéries. Dépendant de l'endroit où tu étais, l'eau, ça fait-tu longtemps qu'elle était là? Le soleil avait-tu plombé dessus longtemps? Peu importe. L'eau pouvait contenir des bactéries. Et ces bactéries-là pouvaient interagir dans le système et ça pouvait te donner des nausées, ça pouvait te donner des méchantes crampes, etc. Le vin, avec ses propriétés alcooliques, vient annuler ça, vient tuer les bactéries. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée, continue pas à boire juste de l'eau, tu es plus sensible, bois un peu de vin aussi, ça va régulariser, ça va t'aider, ça va traiter. Donc, on peut comprendre pourquoi l'apôtre Paul disait ça à Timothée. On peut comprendre pourquoi que la nourriture, oui, c'est parfois des médicaments, c'est parfois un médicament la nourriture. Le miel est un bon exemple, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres aussi pour divers maux. Bien, spirituellement, c'est la même chose avec cette nourriture duquel on doit se nourrir, la volonté de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture. La volonté de Dieu, c'est une nourriture. Et lorsqu'on s'en nourrit, on peut traiter des maux du corps, des maux de l'esprit, des maux du cœur aussi. La parole de Dieu peut traiter certaines mauvaises habitudes qu'on a dans notre vie. La volonté de Dieu peut traiter certains aspects de nos vies. C'est la même chose. D'un point de vue spirituel, c'est la même chose. Si on s'en nourrit, on peut se traiter de diverses façons. Maintenant, posons-nous notre question. On a exploré certains aspects jusqu'à présent de la nourriture et on a amené ça d'un point de vue spirituel. Qu'arrive-t-il si on ne mange pas? Tout le monde en 1 Samuel 14. Voir un exemple. Je pense qu'on peut tous imaginer ce qui peut arriver, mais allons voir un exemple concret. 1 Samuel, chapitre 14. Qu'arrive-t-il si on ne mange pas? Samuel, chapitre 14, on va lire à partir du verset 24. On va faire un petit peu de lecture.
Pour vous mettre dans le contexte, les Juifs étaient en guerre, Israël était en guerre contre les Philistins, on est au temps du roi Saül, dans le début de son règne, et on voit que Jonathan avait été courageux avec son serviteur, ils étaient allés en avant des autres, en avant du peuple, et ils étaient entrés dans le camp des Philistins, ils avaient commencé un peu à combattre une portion des Philistins, il y avait comme fait ce qu'on appellerait une attaque éclair. Ils appellent ça comme ça parfois. Genre une attaque surprise. Ils n'étaient pas beaucoup, donc ils n'ont pas resté longtemps, mais ils ont pu faire des dégâts, puis ils sont partis après. Et là, ça l'a aidé Israël, ça. Il nous est dit à partir du verset 24, la journée fut fatigante parce que là, les Philistins ont pensé que les Israël tout entier les attaquait. Fait, ils sont comme réagi vite, puis ils se sont ennétés. Mais là, Israël voulait les poursuivre. Il nous dit la journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Et Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je ne me sois vengé de mes ennemis. » Donc Saül qui voulait une victoire complète là, il ne l'a pas eu parce que là, les Philistins ont commencé à s'en aller. Il a fait un vœu. Il a fait jurer le peuple par un vœu. Un vœu qu'on pourrait dire insensé. Personne ne prend de la nourriture. Maudit soit celui qui va manger jusqu'à temps qu'on ait vaincu nos ennemis. Jonathan n'était pas là lorsque le vœu était fait. Il était justement en avant-poste. Donc, il n'a pas entendu ce vœu-là, lui. Il nous a dit, et personne n'avait pris de nourriture. Là, ils sont en marche, c'est fatigant. Là. Il y a des efforts physiques qui sont déployés, ils sont en marche. Pas de nourriture, on ne mange pas. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. On voit encore le miel ici. Oui, il est mentionné à bien des endroits quand on s'y attable. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à sa bouche. Et ses yeux furent éclaircis. C'est normal, le corps assimile très rapidement les sucres du miel. Donc, ça a dû vraiment faire comme redonner un boost d'énergie, comme on dit. Excusez l'anglicisme, ça a dû redonner vraiment une charge d'énergie puis dire « Hey, on en a besoin ». J'imagine qu'après avoir marché pendant un certain temps, les efforts, pas de nourriture, veux pas, tu fatigues, t'affaiblis. Quand tu manges pas puis que tu continues à déployer des efforts, t'affaiblis. C'est physique, c'est normal. Jonathan prend du miel, puis là, tout d'un coup, il se sent ragaillardi. Il dit, hey, on a besoin de ça. Alors, quelques-uns du peuple, lui adressant la parole, dit, ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or, le peuple était épuisé. Et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comment mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? On va arrêter là. Le vœu que Saül avait fait, c'est un vœu insensé. C'est un vœu irréfléchi. Que de dire, on va faire des gros efforts physiques, on va aller poursuivre nos ennemis, on va aller les battre, mais sans manger, jusqu'à temps que ça soit fini. On voit qu'il nous est dit, quoi? Le peuple était affamé, le peuple était affaibli, le peuple était fatigué. Le manque de nourriture va produire cet effet. Puisque le corps a besoin, pour fonctionner, comme un peu une fournaise a besoin de bois pour produire son feu, pour produire la chaleur, etc., le corps a besoin de nourriture pour continuer à brûler toutes ces calories-là, combustibles, dégager la chaleur dans notre corps, les vitamines, les minéraux, les ci, les ça. C'est complexe incroyablement, le corps humain. Et le corps a besoin de nourriture sur une base quotidienne pour continuer à aller puiser tout ça. Mais quand on coupe le corps de ses vives, le corps va se mettre en mode économie, ça se fait tout seul, mais veut pas, on affaiblit. On va avoir plus froid, les mains vont être plus froides, les pieds vont devenir plus froids, parce que le corps va garder la chaleur, l'énergie pour les endroits principaux, les endroits vitaux. Ça se fait tout seul. Mais là, on va commencer à ressentir un peu de faiblesse, peut-être un peu plus faible. On va être un peu moins pépé, un peu moins zélé, on va avoir moins d'énergie, et tout s'ensuit comme ça. C'est ce qui nous est répertorié, c'est vrai d'ailleurs, c'est un exemple concret. Quand on regarde ça selon la parole, frères et sœurs, notre corps a été créé en vue d'avoir besoin de se nourrir.
C'est normal. Dès la Genèse, Dieu, lorsqu'il a placé Adam et Ève dans le jardin, il leur a dit, vous pourrez manger de tout ce qui est dans le jardin. Juste ça, ça nous dit quoi? Le corps avait, dès la base de sa création, besoin de manger. De nos jours, ça me ferait, j'ouvre une autre parenthèse, celle-là, elle vient de m'apparaître comme ça. Mon beau-frère Mathieu, avec qui j'essaie de ne pas avoir trop d'échanges, parce que ça peut devenir assez vite insensé, puisqu'il est un insensé selon moi, m'a déjà parlé à un moment donné d'une philosophie indienne, de l'hindouisme, entre autres, qui vient d'hindouisme, qui dit que, supposément que c'est ce qui nous fait vieillir, manger. Manger, ça a l'air que ça nous fait vieillir, puis c'est à cause de ça qu'on vieillit, puis on meurt. Si on serait capable de trouver une manière de ne pas manger, on pourrait vivre éternellement. Et là, il m'amène que le corps serait capable de se nourrir de l'énergie libre, que selon les Indiens, ils appellent ça de la prana. Ils appellent ça du prana. Que si on en vient, ça c'est. Puis ça, on développe ça par divers. Je ne sais même pas comment on peut faire pour en arriver là. Mais en tout cas, selon des techniques, puis méditation, je ne sais pas trop, on pourrait en arriver à se nourrir d'énergie et à ne plus avoir besoin de manger du tout. Puis là, il m'a cité un chef, un vieux, un sage, je ne sais pas trop où, qui ça a l'air que ça fait 40 ans qu'il ne mange pas. Mais ça, on ne l'a jamais vu nulle part, lui. On ne sait pas où il est, mais ça a l'air que c'est vrai. Et on voit, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de philosophies qui sortent, puis on voit que ça contredit les Écritures complètement. Ramenons-nous à ce que la Bible dit. À la base, Adam et Ève, Dieu leur a dit, vous pourrez manger. Mais, dans ce qui est de l'arbre de vie, vous ne mangez pas. Ça veut dire quoi? Déjà, à la base, ton corps a besoin de s'alimenter. J'ai mis dans le jardin ce dont vous avez besoin. Allez chercher vos besoins, selon vos besoins. Le corps a besoin de manger. Le corps a été créé pour se nourrir. Je referme cette parenthèse. Comme l'âme a été créée aussi, frères et sœurs, pour se nourrir. L'âme a été également créée pour se nourrir de Dieu, pour se nourrir de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. On est dépendant de Dieu au point de vue de l'âme, comme le corps est dépendant de la nourriture. C'est profond, mais c'est ça, c'est quand même ça. Et d'ailleurs, le Seigneur l'avait bien dit ça à Satan. Le Seigneur l'avait bien cité à Satan, ça. Lorsqu'il est dit que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. On peut comprendre. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Il est écrit, puisque c'est cité de l'Ancien Testament, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 1 au verset 4. Le tout ce qui vient de la bouche de Dieu, on parle d'un point de vue spirituel, c'est ça, de se nourrir de la parole de Dieu, de se nourrir de la volonté de Dieu. C'est une image spirituelle. On sait que ça faisait référence à la manne que Dieu donnait dans le désert, ça, ce que le Seigneur disait. Quand on lit, c'est dans le Deutéronome, je crois que c'est cité, ça. Ou qu'il est dit, Deutéronome, oui, ça me revient, Deutéronome 8, je crois. Deutéronome 8, je crois, dans les premiers versets. Où Dieu dit, je t'ai fait souffrir de la faim, je te ferai souffrir de la soif. Je t'ai pas fait souffrir de la faim de la face. Non, je t'ai fait... en tout cas, je t'ai donné une marche difficile, je vais dire dans mes propres mots, je t'ai donné une marche difficile pour t'humilier, afin de t'apprendre que l'homme, que tu ne vivras pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Il faisait référence à la manne que Dieu avait donnée, etc. Mais frères et sœurs, d'un point de vue spirituel, ce que Jésus disait était vrai. L'homme ne vivra pas de pain seulement. On n'a pas besoin que de corporellement s'alimenter pour vivre. On a besoin spirituellement de s'alimenter aussi. Et de s'alimenter où? De s'alimenter de la parole, de la volonté de Dieu, de ce qui vient de Dieu. On a besoin de ça. C'est vital. Ça contribue à la vie. D'autres termes. Et encore là, la science approuve les Écritures. Je suis encore une autre parenthèse, on en a eu plusieurs dans ce message-ci. Selon la science, on peut survivre 40 jours en passant sans manger. Il y en a qui disent que c'est impossible. Selon la science, c'est possible. On ne peut pas survivre plus que quelques jours sans boire, par contre. L'eau, c'est encore plus important que la nourriture. Mais la nourriture elle-même, on peut survivre 40 jours sans manger. Mais on ne sera vraiment pas fort rendu à la fin, par exemple.
mais on peut survivre 40 jours sans manger, selon la science. C'est prouvé. Donc, encore là, un point pour ce que la Bible dit, le Seigneur le fait, c'est parce que c'est possible. Hein? Le Seigneur le fait, c'est possible. Je referme cette petite parenthèse. On a vu ce qui se passait quand on ne mange pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on mange mal? Tournons dans Jérémie chapitre 4 pour ça. Et ça va être le dernier point avant de conclure. Qu'est-ce qui se passe quand on mange mal? Dans Jérémie chapitre 4, on voit spirituellement un bon exemple de ça. Mais corporellement, il s'applique aussi. On voit les deux sont des parallèles, sont des monts parallèles. Dans Jérémie chapitre 4, lire à partir du verset 14. Parce qu'on se met dans le contexte, Jérémie est un prophète d'avertissement pour le peuple est déréglé. Dieu envoie Jérémie, suscite Jérémie comme prophète pour avertir le peuple, il y a un jugement qui s'en vient, détournez-vous de vos mauvaises voies ou sinon vous allez le subir. Et Jérémie a averti très longtemps le peuple, ainsi, par les paroles qu'il prenait de Dieu. Il est dit, et c'est Dieu qui s'adresse à son peuple à travers Jérémie, « Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques, tes pensées iniques? Car une voix qui part de Dan annonce la calamité, elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine, ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voix et de tes actions, c'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Et le verset 19, mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur bat, je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On va arrêter là. Qu'est-ce que Dieu leur disait? Vous avez choisi de faire votre volonté et non la mienne. Vous allez récolter votre volonté. Parce que vous avez décidé de la choisir, vous allez récolter les fruits de votre volonté. Et cela sera amer. Cela sera amer pour vous. Et vous allez avoir mal. Vous allez en souffrir. C'est un peu ce qu'on comprend au travers de ce qu'on a lu. Selon la science, frères et sœurs, l'une des plus grandes causes des maladies de notre époque, une des plus grandes, c'est notre alimentation. Tout part de l'alimentation. Ça part souvent pas d'une chose et d'une autre, ça part souvent de l'alimentation. On sait que la science a réussi à développer des procédés pour fabriquer plus vite de la nourriture, a ajouté toutes sortes de composés qu'on lit parfois derrière les boîtes, on ne sait même pas ce que c'est, mais on le mange. On ne sait même pas ce que c'est. Des fois, des noms longs comme le bras, des noms à coucher dehors, comme la femme de mon pasteur disait. On ne sait pas ce qu'on mange vraiment, mais on l'ingère quand même. Et le fast-food, la nourriture rapide, tout ça contribue à développer plus facilement et plus rapidement des maladies. C'est la plus grande cause, c'est l'alimentation, selon la science. Se nourrir de choses qui, entre guillemets, encrassent notre système, de choses qui vont amener un dysfonctionnement au niveau des organes, trop d'une matière, trop de sucre ou trop de ci apporte le dysfonctionnement des organes. Quelqu'un qui mange trop de sucre sur une longue période va développer le diabète parce que la glande qui produit l'insuline pour brûler le sucre, maintenant, elle ne fournit plus, puis maintenant, elle fait ça. Et là, à ce moment-là, si elle ne fournit plus, ton taux de sucre fait ça, et là, tu as besoin d'insuline d'une façon externe pour pouvoir régulariser le système. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais ça part de l'alimentation. Ça apporte un dysfonctionnement dans nos organes et, selon certaines choses, ça peut nous empoisonner à petit feu. On mange trop gras,
pendant une longue période, mais les artères vont devenir encrassées. Et là, on va avoir besoin, comme notre frère notre frère Fernand, a subi des pontages, parce que là, les artères sont trop bouchées, le sang ne passe plus. Et là, à ce moment-là, il faut faire quelque chose pour débloquer les veines, ou etc. C'est tous des exemples. Je ne sais pas rien, je ne sais pas personne, mais c'est des exemples. La science le prouve. Cause première des maladies, ou la plus grande, l'alimentation. Ça part de là. La comparaison spirituelle est la même. Quelle est la plus grande cause, frères et sœurs, de dysfonctionnement spirituel? La mauvaise alimentation spirituelle. Lorsqu'on se nourrit de notre volonté, à la place de se nourrir de la volonté de Dieu, on va développer des dysfonctionnements spirituels. On peut développer des maladies spirituelles. Certaines choses, certaines mauvaises habitudes qui reviennent, certaines choses qui vont survenir. Tout ça parce qu'on ne s'est pas nourri de la volonté de Dieu, de sa parole. On a décidé de se nourrir de nous, de notre volonté, de ce qu'on veut. Se nourrir de notre volonté va nous empoisonner à petit feu. Ça va nous amener à plus dépérir qu'à vivre. Mais se nourrir de la volonté de Dieu et de sa parole va nous amener au contraire à être mieux, à se sentir mieux, de corps, d'esprit, etc. Ça se suit. Comme on voit, c'est une parallèle spirituelle qui se suit très bien. Si vous voulez le lire pendant la semaine, l'apôtre Paul l'avait dit, ça aux Romains, dans Romains 8, verset 5 au verset 8. Parallèle entre la chair et l'esprit, mais qui peut être amené dans ce sens-là. Ma volonté ou la volonté de Dieu. La chair ou l'esprit. Et Salomon, dans les Proverbes, en avait parlé du dernier point qu'on a développé en disant que les méchants, ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ça veut dire quoi? Ils ont décidé d'agir selon leur volonté, ils vont se nourrir de ça. Autrement dit, des résultats, ils vont puiser dans ces résultats-là dans leur vie. Ils vont se nourrir des fruits de leur voix. Et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Vous voyez ça dans Proverbe 1, verset 31. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. À partir de où? Ce sujet-là, parti de ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. On a développé à propos de la nourriture, de développer sur bien des aspects. La nourriture, c'est une substance qui donne tout ce qui contribue à la vie. On va chercher, le corps en a besoin, on va chercher là-dedans. Spirituellement, on a besoin de se nourrir aussi. On a besoin de se nourrir de quoi? Comme le Seigneur l'a dit. On a besoin de se nourrir de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. On a vu divers aspects dans ces choses. On a vu que la nourriture avait des goûts. Spirituellement, c'est la même chose. Se nourrir de la parole de Dieu, ça peut être doux comme le miel, mais se nourrir de notre volonté, ça peut être amer, par exemple. Ça peut apporter beaucoup d'amertume. On a vu que si on ne mange pas, on affaiblit. Et sur une longue période, on peut mourir, physiquement parlant. Spirituellement, c'est la même chose. On a besoin de s'alimenter quotidiennement de la volonté de Dieu, de sa parole. On a vu que quand on mange mal, ça apporte dysfonctionnement des organes, ça encrasse le système, ça peut apporter beaucoup des complications. Spirituellement, c'est la même chose. Se nourrir de notre propre volonté, même chose. On a vu beaucoup d'aspects dans ces choses-là. Pour conclure, allons voir ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée dans 1 Timothée 4, pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin sur ce sujet. 1 Timothée, chapitre 4. On va lire du verset 11 au verset 6 pour conclure. L'apôtre Paul disait, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. J'en ai donné un exemple tantôt avec ce que mon beau-frère croit, là, le prana et toutes ces niaiseries-là qui entourent ça. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, ce qui veut dire qu'ils soient pris de la bonne façon, avec modération, en rendant grâce à Dieu.
L'action de grâce, ça comporte beaucoup de choses. Qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Quand on prie pour la nourriture, quand on dit « Seigneur, bénis cette nourriture », ça veut dire quoi? Rends cette nourriture bonne pour moi. Faites que cette nourriture soit bonne pour moi. Bénis-la, mon Dieu. Ça peut apporter plusieurs aspects, ça, quand on y pense. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à la fin, là, après toutes ces choses-là? Il disait, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la saine doctrine que tu as exactement suivies. La grâce que nous souhaite à tous, c'est que nous puissions, nous aussi, nous nourrir des paroles de la foi et de la saine doctrine. On peut se lever pour le dernier cantique.